La femme vient voir le petit garçon comme un chien, juste pour l'entendre aller aux toilettes. La femme a aussi fait nager le petit garçon dans les égouts. Mais ce n'était pas une perverse. La femme voulait juste trouver un moyen de s'échapper. Ce jour-là, Yoko s'est réveillée et a découvert. Elle et son frère étaient enfermés dans une cellule fermée. Tout ce dont ils se souviennent, c'est d'avoir été assommés et d'être arrivés ici. Yezi a frappé à la porte et appelé à l'aide. Mais personne ne lui a répondu. Au lieu de cela, son frère a accepté le fait qu'ils avaient été kidnappés. Il n'y avait que 2 assiettes et une tranche de pain dans cette pièce. Yezi savait que son frère avait faim. Elle lui a dit de manger la tranche de pain. Mais le frère craignait qu'elle ne soit empoisonnée. Il voulait maintenant aller aux toilettes plus que toute autre chose. Il y a une gouttière à l'intérieur de la pièce. Liv pensait que c'était pour les toilettes. Elle était loin de se douter qu'elle trouverait l'occasion de s'échapper d'ici. Yezi pensait que la gouttière était reliée au monde extérieur. Mais la gouttière était trop étroite. Yezi a dû envoyer son frère pour comprendre ce qui se passait. Elle lui a demandé de se rendre immédiatement à la police s'il parvenait à s'échapper. Le frère a nagé sur une certaine distance, puis s'est relevé. Il s'est rendu compte qu'il venait d'entrer dans une autre pièce. La femme plus âgée qui se trouvait dans cette pièce était terrifiée par lui. La femme de la deuxième pièce lui a d'abord jeté des objets avec frénésie. Puis elle l'a pris dans ses bras et lui a demandé de se sauver. L'homme de la troisième chambre était très audacieux. Il n'est pas très content de la présence de son frère. Dans la quatrième chambre se trouvait une étudiante qui avait été recueillie hier. La cinquième chambre était vide et inoccupée. La sixième chambre était très étrange. Un jeune garçon tente de s'échapper de prison, est allé jusqu'à s'enfoncer dans un fossé nauséabond, alors qu'il pensait s'être échappé. Mais au lieu de cela, il est arrivé dans une autre cellule. Il y avait une femme étrange ici. Elle disait qu'un meurtrier psychopathe avait kidnappé tout le monde, et que tout le monde allait mourir. Le tueur tue une personne chaque jour à 6 heures. Le garçon ne la croyait pas. Mais il a trouvé une grosse poignée de cheveux dans le caniveau. La femme a également dit que chaque jour à 6 heures, il y aurait un corps brisé dans le caniveau. Liv et son frère ont donc surveillé le fossé. Ils ont vu qu'il y avait du sang qui flottait, et quelques ongles de la femme. Maintenant, Yezi connaissait le schéma d'action du tueur. Il tuait une personne par jour, dans l'ordre, à 6 heures. Le 6e jour de sa capture, il découpait le corps. Pour sortir de la maison, Yezi a d'abord demandé à son frère de récupérer des outils dans chaque pièce. Cela pourrait s'avérer utile plus tard. Liv a marqué l'heure à laquelle chaque fille a été capturée, pour qu'elle puisse garder une trace des dates auxquelles tout le monde pourrait être tué. Ce jour-là, son frère est venu voir la femme âgée. Elle a sorti son manteau et son collier. Elle semblait savoir qu'elle allait être tuée. Liv a vu qu'il était presque 6 heures et que son frère n'était pas rentré. Elle était très inquiète. La femme ne voulait pas mourir seule. C'était comme si elle traînait son frère avec elle pour l'affronter. La porte de la cellule s'est ouverte et une tronçonneuse est apparue. Des feuilles ont trouvé du sang flottant dans le caniveau. La femme regarde le caniveau avec surprise. Un flot de sang s'en échappe. Elle savait que son frère avait été tué, mais son frère a nagé dans l'eau sanglante. Le tueur est un homme de principe. Il a choisi d'épargner son frère aujourd'hui. Le frère a parlé à Yezi de l'indice qu'il avait reçu. La porte de la cellule était maintenue contre le mur à l'aide d'un bâton. Yezi l'a testé avec une carte et c'était vrai. Elle réfléchit à un moyen de sortir. Mais le tueur venait la chercher le lendemain. Liv a utilisé un lance-pierre fait maison pour briser une ampoule. Toute la pièce s'est retrouvée dans l'obscurité. Lorsque le tueur a ouvert la porte, Lipe s'est tenue devant son frère. Elle l'a délibérément provoqué. Elle a dit au tueur de ne pas faire de mal à son frère. Lorsqu'il a entendu cela, il a mis en marche sa tronçonneuse. Il s'est approché lentement de Yezi, puis il a asséné un coup violent. À ce moment-là, Yezi s'est esquivé sur le côté. Le tueur a frappé un mannequin. Celui qui se trouvait derrière elle n'était pas son frère. Le frère avait déjà atteint la porte. Il s'est échappé dans l'obscurité et il a verrouillé la porte de l'extérieur. Il s'avère que pour que tout le monde puisse sortir, le frère avait expliqué son plan aux filles dans la chambre, en récupérant leurs vêtements pour en faire des mannequins. Le frère a sauvé les autres filles comme il l'avait promis. Mais la sœur était enfermée avec le tueur. Elle a choisi de se sacrifier pour la vie de toutes les autres. C'était très dur pour le frère. Mais maintenant, il devait partir et aller chercher de l'aide auprès de la police. Sinon, le sacrifice de sa sœur aurait été vain.